Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On est en train de filmer les Vox Pop aujourd'hui. Malheureusement, il y a vraiment un gros vent, donc on a fait ce qu'on pouvait. On a rentré le camion à l'intérieur du garage. On espère que vous passez une belle soirée. Puis c'est qui t'a marqué le plus dans tes collègues au courant de tes années de travail? C'est François Bouchard. François Bouchard parce que tout le moment que j'étais apprenti avec lui, ben j'ai connu le personnage, puis c'est avec lui, on a eu des fous rires des fous rires assez bons, puis ça fait du fun. Il y a toujours des petits bouffons comme Sébastien Gay. Il m'a bien marqué, lui. C'est Olivier, c'est sûr. Olivier, c'est un top. Olivier, c'est un top. C'est tout. C'est ça que je venais en venir. Des Sébastien Martineau, des Marco Siméon, je ne veux pas nous oublier, mais qui ont commencé avec moi comme apprenti, puis avec d'autres contremaîtres aussi, puis qu'aujourd'hui, ils sont encore avec nous. Puis ils sont rendus contremaîtres. Fait que c'est comme une petite fierté de voir qu'on a fait quand même du bon travail, je pense. C'est deux collègues, c'est Sylvain et Mario Allaire. La disponibilité de ces gens-là, l'ouverture d'esprit, d'être à l'écoute. Bien évidemment, moi, c'est la personne qui m'a engagée, puis c'est Mario Allaire, qui est plus ici présentement, là, mais qui est le frère de Sylvain. C'est lui qui m'a engagée, puis je suis restée un peu attachée à lui. Dans le fond, Steve Turner, par sa persévérance, dans le fond, le fait, on sait tous qu'il a été touché par la maladie, puis aujourd'hui, qu'il est encore debout, c'est fascinant. Claude Dion, c'est un personnage. Hein? Denis Desjardins, c'est un fort personnage. Aujourd'hui, dernièrement, hein, Antonio, c'est aussi un personnage à sa façon, tu sais. Simoncelli. Des Sébastien Gay avec des gars. Ouais, moi, c'est quand les catégories comme personnage. Sylvain Gérard, Yoda, hein? Yoda, Sylvain Gérard, c'est ça. Fait que moi, c'est ces gens-là pas qui se démarquent des autres, mais que bref, je peux mettre une étiquette de personnage à tous les jours. Ouais, Marco Siméon, là, on a fait un bout dans le service, là, puis vraiment, c'est vraiment un ami proche, puis vraiment une bonne personne. Ben, c'est Dave. J'ai eu vraiment du fun à travailler avec lui. Là. On travaillait pas mal en équipe pendant un petit bout. Puis on a eu bien du fun, puis on s'entraidait beaucoup, puis on était tout le temps là, un pour l'autre. Là. La personne qui m'a le plus marqué, je pense, c'est Denis Desjardins. Il me fait tellement rire, il est tout le temps drôle avec ses petits commentaires, ses petites jokes, fait que ouais, ce serait Denis. Je peux renommer Sylvain Gérard, qui est quelqu'un d'exceptionnel, qui a une rigueur dans tout le travail qu'il fait, dans ce qu'il promet aux clients, tout ça. C'est Sylvain qui me vient en tête. Là. Il y en a beaucoup d'autres, évidemment, là, mais je dirais Sylvain Gérard. C'est Claude Dion, qui m'a vraiment le plus marqué, qui m'a inspiré le plus aussi à devenir, peut-être à me perfectionner, à me monter encore plus. C'était vraiment, je peux dire un mentor, c'en était un. Depuis les 50 ans de RAM, combien de pieds de tuyaux tu penses qu'on a posé? Quelques millions. Entre 5 et 6 millions. Quelques millions. 500 000 pieds de tuyaux. Des millions et plus. Je pourrais dire peut-être Montréal-Los Angeles. 500 000 pieds de tuyaux? 1 350 000. 10 millions de pieds. 300 000 de pieds de tuyaux, quoi, ça va? 1 million? Ça dépend. En ABS, en PEX? Je sais pas. Aucune idée. D'après moi, on est dans la catégorie des 100 millions. C'est peut-être beaucoup, hein? Ouais. 50 millions de pieds de tuyaux posés. Ben, au moins 2 millions, je pense. Oh, je pense que ça se calcule en millions. Je dirais 75 millions de pieds. Des millions. 10 millions. 10 millions. On se rend sur la planète Mars, puis on fait le tour, puis on en revient. Là. Moi, je pense qu'on a fait le tour de la Terre. Et que si on est arrêté dans le coin Maxi, puis la cour, elle serait pas assez grande. Puis au niveau des toilettes, après 50 ans, combien tu penses qu'on en a posé? Pour moi, 150 000, aucune idée. Juste moi, là, j'ai au moins posé 2000 toilettes, certains. Des millions? 300 000. 50-60 000 toilettes. 100 000? Dans les 100 quelques mille ou 200 000. Mais d'après moi, c'est 500 000. Minimum. 125 000, je sais pas. 50 000 toilettes? Dans le millier, certain. 400 000 toilettes. Ça aussi, on doit approcher du 100 000. 25 000? Des millions. 3 millions? Moi, je pense qu'on a dépassé le million. 50 000. 2 millions?
On doit être environ à l'entour de 75 000 toilettes. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Oram? Tu sais, travailler chez Oram? Ben, moi, ce que signifie travailler chez Oram, la première affaire des choses, je me suis toujours dit, puis j'ai toujours dit à Sylvain et à M. Allaire que la journée où je vais me lever le matin puis ça ne me tentera pas d'aller travailler, ça va être la fin. Ça fait 29 ans que je suis ici, puis il n'y a pas une journée pour dire que... Peut-être une ou deux dans le gros lot, mais j'aime travailler ici. Évolution, expertise. Ça n'a jamais arrêté d'évoluer. Ça a toujours été vers le meilleur, tout le temps. Bien, je sais que eau veut dire l'eau, distribution, eau. RAM veut dire la force, comme un RAM, un camion RAM, force, en construction. Moi, je dis la distribution et la force. Pour moi, ça signifie la stabilité. Ça signifie la meilleure compagnie qu'il peut pas avoir en plomberie, d'après moi. J'ai jamais manqué une heure de travail, à moins que ce soit pour moi-même, là, une maladie, quelque chose du genre. Là, j'ai jamais manqué une heure de travail chez Oram pour le chômage ou quoi que ce soit. Fait que, ils ont toujours travaillé fort à ce qu'on garde notre emploi puis qu'on ne parte pas. Fait que ça, pour moi, c'est une fierté. Une entreprise qui n'a jamais eu peur du changement. Et c'est l'avenir de la plomberie, puis très bon employeur, puis les jeunes qui cherchent un job, tout ça, c'est vraiment une compagnie d'avenir, puis qu'on va développer très loin là-dedans. C'est une belle entreprise, dynamique, en pleine expansion, avec une équipe du tonnerre dans laquelle je suis vraiment fier. Oram, c'est une belle complicité entre employés, c'est du plaisir et des belles journées à chaque semaine. Je me verrais quasiment pas de travailler ailleurs. Là. Fait que dans le fond, c'est comme si je m'en allais pas, je veux pas dire mon deuxième chez nous, mais je veux dire, c'est comme si je rentrais dans mon autre maison, dans le fond. Là. C'était mieux, fait que c'est pour ça que c'est de même que je le vois. C'est une entreprise familiale formidable. Vraiment, sont les piliers dans la construction. Je suis vraiment fière de travailler pour eux, puis surtout me promener dans les rues du Québec, Montréal et les environs, puis présenter à ma famille tous les buildings qu'on a faits, c'est une fierté. Oram, pour moi, c'est sûr que c'est plus qu'une job, là. C'est comme une grosse famille. Un bel esprit d'équipe, une grande famille, en fait. Là. Oram, c'est une grande famille, c'est des gens axés sur la clientèle, sur la satisfaction du client, l'ouverture d'esprit entre toutes nous autres. C'est un beau groupe. Je me lève le matin, je suis de bonne humeur, je repars le soir, je suis de bonne humeur. Fait que Oram, pour moi, c'est une famille, c'est très le fun. C'est une compagnie qui s'occupe bien de ses employés, c'est une compagnie qui va aller de l'avant, c'est de l'innovation. Puis, c'est ça, moi, c'est une famille, un petit peu Oram. Pour moi, c'est ça. C'est comme une petite famille, là, on dirait. Une grosse famille, en fin de compte, là. On est gros, on est pas mal, mais... Oram, c'est une compagnie que j'ai travaillé 20 ans pour. J'ai toujours été bien traité. Puis j'encourage tout le monde aussi à rester pour Oram parce que on est des tas. Merci, Claude. Merci, Ben.